revue de presse. Vendredi 6 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24, démarrant par le quotidien d'Icalo. À la une, Festival international de la banane plantain, Paul Biya accepte le parrainage. Un appui financier de 100 millions de francs CFA. Luminader sera son représentant personnel. Page 3 pour plus de détails. MBF Agrobiscam, l'imposant bassin alimentaire dévoile ses récoltes à la page 7 de ce journal. Il s'agit bien du projet de l'industriel Dr Mohamedou Bayrou Kadil dans la localité de Rabinga, région du Nord, arrondissement de Lagdo, dans le département de la Benoué, avec la culture de nombreux céréales à l'image du riz, des arachides et du maïs. Femme retenue à l'hôpital gynéco de Yaoundé, les clarifications du ministre de la Santé publique sont à consulter à la page 5 de cette édition de Dicalo. Le tri-hebdomadaire d'Icalo nous parle également de football, championnat professionnel, des arbitres en difficulté à la page 10 de cette édition pour diriger les rencontres. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le tri-hebdomadaire d'Icalo ce jour. Cameroun Tribune à la une nous parle de budget 2025 avec les chantiers de la communication. Face aux membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, hier, le ministre René Emmanuel Sadji a décliné les principaux axes de l'action amenée en bonne place, la couverture optimale des échéances politiques par les médias de service public au même titre que les événements sportifs majeurs, la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale du gouvernement, la mise en service des modules d'extension de la rotative KBIA Comet de la Sopecam, page 8 pour plus de détails. Recrudescence des enlèvements, toujours avec Cameroun Tribune, l'arme de la vigilance. Il ne se passe pratiquement plus un jour sans qu'on ne parle de disparition d'enfants ou d'adultes sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. En cette période de fin d'année, propice à la montée de l'insécurité, les forces de maintien de l'ordre et les familles montent au créneau pour appeler à faire plus attention, à lire le focus de Cameroun Tribune de la page 19 à la page 21 de cette édition. Le quotidien Le Jour à la une, Elite One, on parle de football, Stade Renard, Aigle Royal du Mungo pour lancer la saison. Le coup d'envoi sera donné demain samedi 7 novembre 2024 au stade municipal de Mélan. L'infrastructure a fait sa mue pour l'occasion, page 10 pour s'en apercevoir. Rissana, la mise au point de la société Green Valley est à lire à la page 4 de ce journal. Ce riz proscrit par le ministre du Commerce. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est Les Montagnards avec à la une inauguration CHR. Le premier ministre attendu à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Selon des sources concordantes, le premier ministre se rendra à Ngaoundéré le 13 décembre prochain pour un séjour qui s'étend jusqu'au 15 décembre 2024. Joseph Tiongouti va inaugurer le centre hospitalier régional CHR de Ngaoundéré, dont des travaux de construction sont achevés depuis le mois de juin dernier. C'est à lire dans les colonnes du journal Les Montagnards. Toujours avec Les Montagnards, police camerounaise Zravidi, un parcours exemplaire récompensé, nous dit ce journal. L'atmosphère était chargée d'émotion et de fierté vendredi dernier à l'école de police de Yaoundé. Une cérémonie solennelle et hautement symbolique s'est déroulée. La promotion du commissaire Zravidi au grade prestigieux de commissaire principal de police CPP, direction Les Montagnards pour plus de détails sur cette bravoure. Le maire Yerima Ousmanou, honoré pour son engagement exemplaire aux valeurs républicaines. Le maire adjoint de Douala 5 a reçu ce lundi un prestigieux hommage du consortium des directeurs de publication, une reconnaissance solennelle de son engagement indéfectible envers les valeurs républicaines et son dévouement au service de la collectivité. Page 3 pour lire ce mérite attribué au très dynamique maire adjoint numéro 5 de la commune de Douala 5 à Douala, le prince Ousmanou Yerima. L'hôtel Le Montagnard, votre havre de paix à Marois,
Inauguré le 30 novembre 2024, l'hôtel Le Montagnard ouvre ses portes à Maroua, vous offrant une expérience hôtelière exceptionnelle au cœur de la région de l'extrême nord. Page 4 pour plus de détails. Quittons le journal Les Montagnards pour un autre Horizon Info à la une. Constitution, l'article 66, un secret bien gardé, point d'interrogation. L'article 66 de la Constitution camerounaise stipule que les gestionnaires de crédit et des biens publics doivent déclarer leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Mais où en sommes-nous de cette disposition? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Horizon Info en page 5 de cette édition. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous entraîne dans les dédales des violences basées sur le genre. Mon combat pour la survie, peut-on lire à la une. Promotrice de l'ONG Cat Aid Foundation, Karine Mambou croit dur comme fer qu'il faut aller au-delà des mots dans la lutte pour mettre en œuvre des actions concrètes et ambitieuses. Page 6 du quotidien Le Messager. Politiques et stratégies agricoles en page 4 avec l'Afrique centrale à l'école. Sénat, gouvernance, entrepreneuriat 2025. Françoise Puené à cœur ouvert, nous dit le quotidien Mutation. Invitée du café politique mardi dernier, la sénatrice RDPC et femme d'affaires se confie dans les colonnes de ce journal. Mutation est également de la partie ce matin et nous parle de politique présidentielle 2025. Ça craint, selon le Fonds monétaire international FMI, et bien le pourquoi est à lire en page 7 du quotidien Mutation. Budget 2025, les priorités du MINCAF sont déclinées à la page 6 de cette édition. Société Green Valley, je cite, le Rissana est de qualité. Page 2 pour lire les arguments mobilisés pour expliquer ou alors soutenir cette thèse à l'heure où tout le Cameroun est en branle du fait de cette actualité et notamment le communiqué du ministre du Commerce intimant ou alors proscrivant la vente de ce riz. Camer Presse à la une, Sonoron, la grande évasion financière. Cette structure financière en ligne aurait extorqué plus de 20 milliards de francs CFA aux Camerounais en un mois. Il y a moins de 10 ans, la MIDA est venue faire rêver des incrédules qui croient que l'Eldorado existe. Il y a 24 ans, l'affaire Leadership Academy avait mis dans la tourmente plusieurs milliers de Camerounais en mal de réussite financière. Page 8 du journal Le Camer Presse pour plus de détails sur cette filouterie. La lettre de la bourse à la une au programme économique 2024, les promesses non tenues du gouvernement Dion Gouté Joseph. En présentant à l'Assemblée nationale le programme économique de l'exercice 2025 du Cameroun, le 1er décembre 2024, le Premier ministre a adressé un état des lieux de l'action du gouvernement au cours de l'année qui s'achève. Il apparaît que de nombreux objectifs ne peuvent plus être atteints. Page 8 pour s'en apercevoir. L'Afrique face aux enjeux globaux de l'énergie entre aspirations et réalités. Eh bien, on parle de la COP 29. Direction donc le journal La Lettre de la Bourse pour plus de précision. La voix du consommateur. Projet de loi de finances antisocial, nous dit ce journal. Les parlementaires sont-ils complices du gouvernement? Point d'interrogation. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal La Voix du consommateur. Pression fiscale, trop d'impôts tue l'impôt, nous dit La Voix du consommateur. Au lieu de réduire son train de vie, l'État du Cameroun multiplie des impôts au risque d'asphyxier le bas peuple. Page 7 pour plus de précision. Émergence à la une, affaire Maître Tamfou, Galax et Toga et Maître Mba, Eric se sont vus. Et alors, eh bien, direction le quotidien Émergence pour plus de détails. Eau et énergie, un budget 2025
405 à 493,3 milliards de francs CFA. Pour faire quoi? Pour l'interrogation, Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, a défendu cette enveloppe devant les députés, page 3, pour en lire les motivations. Quittons le journal Émergence pour l'info chaud. À la une, selon la Chambre des comptes du Cameroun, la taxe sur le bois n'a rapporté en une année que 8 000 francs CFA, celle sur les jeux de hasard 18 430 francs CFA, nous dit le journal L'info chaud à la page 4 de cette édition. La météo à la une, Hadj 2024, bilan plus que satisfaisant, nous dit ce journal en page 3 de ce numéro. Info matin, pendant ce temps, nous parle de transformation structurelle de l'économie. Le secteur de la grande distribution s'arrime définitivement à l'émergence, page 4 pour en lire les méandres. Alpha Eco est également sur notre table. Le plan intégré d'import-substitution, loin du compte, nous dit Alpha Eco, le pourquoi dans ce numéro. Le journal Le Drapeau, Hadj 2024, les pèlerins disent merci à Paul Biya. Festival du Ngondo, désormais patrimoine immatériel de l'UNESCO, page 6 du journal Le Drapeau. Éco-santé à la une, troisième rencontre cliniciens biologistes du Cameroun, les maladies auto-immunes sous le feu des projecteurs, nous dit le quotidien Éco-santé. Le quotidien L'économie, marché des capitaux, la CEDEC peut désormais se déployer. La Caisse des dépôts et consignations du Cameroun a obtenu le feu vert du ministère des Finances, qui a d'ailleurs fixé les modalités de son intervention en page 3 de cette édition. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 6 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yvan Sem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.